tokomonakao Yesu. La vie oyo nasena moyo, la vie oyo yanga ya kolukalukama, nasela tango yanga ekomao, bangu mbangu nde mabe, luku yango satanao, elikia na ngai epai ya kolo, ye moto asala nyonso tokomonakao. La vie oyo yanga ya kolukalukama, nasela tango yanga ekomao, bangu mbangu nde mabe, duku yango satanao, elikia na ngai epai ya kolo, ye moto asala nyonso tokomonakao. Apesa ngai na mosala na kosalakao, nasuka babola pe baebakelela, bamoti bangai bafami pe bami. Sijue wakati naombaka na kumbaka mkuna magana, losambo na ngai epa ya kolo, losambo na ngai epa ya sakumba. Apesa ngai na mosala na kosalakao, nasuka babola pe baebakelela, baboti bangai bafami pe bami. Kolela na ngai nyonso wana, losambo na ngai nyonso wana, kolela na ngai nyonso wana, losambo na ngai nyonso wana. Je dis merci à toute l'équipe de la réalisation. Je suis accompagné du frère Romain et des autres personnes qui nous soutiennent de partout où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie ou en Europe. Mon nom c'est Kakagat. Je suis disciple de Christ, comme vous le savez. Christ a dit qu'on aille partout dans le monde et qu'on fasse de toutes les nations le disciple de Christ. Ainsi, après avoir reçu Jésus-Christ et être baptisés, nous sommes tous devenus des disciples de Christ. Les temps de l'Éternel, c'est un moment aussi d'échange parce qu'on suppose ou encore on doit reconnaître que personne n'est parfait et personne ne connaît tout en ce qui concerne la parole de Dieu.
mais ça sera un moment agréable pour nous tous de partager cette parole. Et ce premier numéro des temps de l'Éternel est consacré évidemment à ces titres que nous avons devant vous et qui dit le temps de l'Éternel. Pourquoi le temps de l'Éternel? Simplement parce que nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que dans le but de vouloir présenter notre Dieu de façon à ce que tous les enfants de Dieu qui soient nés de nouveau, c'est-à-dire ceux qui ont fait rentrer dans le christianisme ou bien dans la foi chrétienne aussitôt possible, puissent comprendre exactement certaines histoires qu'on prêche peut-être à la télé ou encore dans les églises qui semblent un peu floues ou encore incompréhensibles pour eux. Les temps de l'Éternel, nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous adorons, qui s'appelle Yahweh, qui s'est révélé en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est un Dieu qui a en sa possession le temps. Il n'est pas dans le temps, mais c'est lui-même qui dispose du temps en son gré. Ainsi, très souvent, lorsque nous disons le temps de Dieu, nous faisons référence à l'éternité, parce que notre Dieu est éternel. Alléluia. C'est pourquoi, la plupart du temps, lorsque Dieu parle de lui, il emploie souvent le présent. Il dit à Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 14, il dit, va dire aux enfants d'Israël, je suis celui qui suis, m'a envoyé vers vous. Amen. Le temps de l'Éternel, c'est aujourd'hui, comme nous allons découvrir dans cet extrait de la parole de Dieu, contenu dans Hébreux, chapitre 3, au verset 13 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par les péchés. 14. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Alléluia. Parlant du temps de l'Éternel, comme je l'avais dit au début, nous parlons d'un Dieu qui n'est pas objet du temps, je veux dire qui lui ne dépend pas du temps dont dépend l'homme, mais il a en sa possession le temps. Je vais simplement dire, si nous disons qu'une journée a 24 heures, ces 24 heures concernent l'humain, mais Dieu est au-delà de ces 24 heures. Autrement dit, lui, il vit dans l'éternité. C'est un Dieu éternel. C'est pourquoi, même parlant du passé, il emploie toujours le présent. Vous allez vous souvenir de Christ qui dit dans Jean chapitre 8, verset 56 à 58, il dit, avant que Abraham ne soit né, moi, je suis. Il ne dit pas moi, j'étais. Le temps de l'éternel, c'est donc l'éternité. Le temps de l'éternel, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi, suivant lui-même, quand il s'adresse à ceux qui sont les siens, il emploie toujours le présent. Et vous allez aussi savoir une chose, que vous et moi, qui sommes créatures de l'Éternel, nous avons l'obligation de l'écouter, de le suivre aujourd'hui, pas demain. Parce que demain appartient à Dieu. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de recevoir Christ, de changer ton attitude ou encore ton comportement, de changer ton camp, parce qu'autrefois dans le péché, aujourd'hui vous prenez une décision d'aller vers le Christ. Alléluia. Donc, le temps de l'Éternel, je répète, c'est l'éternité. Le temps de l'Éternel, c'est aujourd'hui. Vous qui me suivez, certainement, peut-être que vous allez à l'église, vous offrez aussi des dîmes, des actions de grâce et consorts. Peut-être que vous prêchez aussi la parole. Il est possible aussi que vous soyez un chantre, seulement jusqu'à ce moment précis, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il vous est donné l'occasion
de prendre une décision ferme, non pas poussée par ta femme ou encore ta famille, par un ami, mais toi-même, consciemment, et avec un objectif qui est celui qu'un jour vous puissiez aussi, tu puisses aussi hériter du royaume des cieux. Nous devrions prendre une décision aujourd'hui. Vous devriez, quand je dis vous devriez, parce que moi je l'ai déjà reçu, c'est mon sauveur et c'est mon Seigneur. Maintenant devant la caméra comme ça et vous parlez de sa part, ça veut dire que j'ai été convaincu que c'est lui, le Seigneur des Seigneurs. Souvenez-vous, chers frères et sœurs, que le temps nous est limité. Aujourd'hui, vous êtes vivants et vous avez encore la force de parler, de déclarer que Jésus est Seigneur, de l'accepter sans qu'il y ait quoi que ce soit comme une contrainte. Vous n'êtes pas encore malade sur le lit de l'hôpital. Vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas de problèmes, je ne sais pas, même des Covid-19. Vous êtes encore en bonne santé. C'est le meilleur moment de prendre la décision. Aujourd'hui, c'est pourquoi même au verset 7 du même chapitre, je parle de Hébreux chapitre 3, verset 7, qui dit ceci. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous parle à travers cette tranche de quelques minutes. C'est une tranche introductive pour vous préparer dans l'avenir. Nous recevrons des serviteurs de Dieu qui viendront partager la parole avec vous. Et nous vous demandons simplement de bien vouloir disposer de votre temps et de prendre la décision de suivre Christ aujourd'hui. Christ, ce n'est pas la religion. Christ, ce n'est pas la nationalité. Christ, ce n'est pas, je ne sais pas, le pays dans lequel vous vivez. Ce n'est pas la race de la peau. Non, mais c'est une décision qui est personnelle, une décision qui vient de ton cœur, une décision qui doit changer totalement ta vie. Ainsi, chers frères et sœurs, Jésus t'aime, Jésus veut changer ta vie, Jésus veut t'apporter la paix, alors que le monde est dans la panique, mais il y a une solution, il y a un réconfort, c'est au pied du Christ notre Seigneur. Nous vous remercions sincèrement, c'était devant vos petits téléphones, ce n'est pas vos ordinateurs, votre frère, au nom de Kakagat. J'ai été secondé à la technique par le frère Don Divin Rache. Et je dis sincèrement merci à tous ceux qui nous soutiennent de partout, tous ceux qui lisent nos publications, tous ceux qui auront à suivre les lives que nous aurons à faire dans les jours à venir. Laissez l'Éternel vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit vous fortifie. À vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, vous avez le temps, pas demain, aujourd'hui. Car qui sait, demain, peut-être qu'il y aura autre chose, plus pire que Covid, et nous n'aurons pas le temps de faire cette déclaration qui est celle de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. Je vous laisse en compagnie de la chanson Le Sambrandai, une chanson du groupe Adonai Worshipers Band, et sous la commande de notre cher frère Don Divin qui est dans la réalisation. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Que le ciel vous soit favorable et que tout se passe bien pour toi. Observez les mesures de protection, lavez vos mains, éternez en mettant votre coude, suivez les instructions de nos autorités et je sais très bien qu'après quelques jours, toute cette ambiance du Covid-19 passera, mais Christ demeurera. Merci et à bientôt. Ciao. Epai ya kolo
epai ya Nkolo ye moto asala nyonso tokomonaka o. La vie oyo yanga ya kolukalukama azela tango nanga ekoma o. Bangu ne mabe dukuduku yango satana o. Elikia na ngai epai ya Nkolo ye moto asala nyonso tokomonaka o. Apesa ngai na mosala na kosalaka o. Nasunga babola mpe baebakelela baboti bangai bafami mpe bami. Sijue wakati naombaka Mungu na magana losambo na ngai epai ya Nkolo, losambo na ngai epai ya Zakumba. Apesa ngai na mosala na kosalaka o. Nasunga babola mpe baebakelela baboti bangai bafami mpe bami. Kolela na ngai nyonso wana, losambo na ngai nyonso wana. Kolela na ngai nyonso wana, losambo na ngai nyonso wana.